Alors, aujourd'hui, je voudrais te parler des collègues de taf. Parce que récemment, j'ai eu une révélation et je vais te la partager tout de suite. En fait, j'ai un nouveau taf depuis quelques mois. Voilà, je l'ai déjà dit beaucoup de fois maintenant. Je pense que si tu as regardé mes dernières vidéos, je pense que tu sais dans quoi je taffe, hein. Je fais de la livraison dans un resto. Et enfin bref, j'ai un collègue qui parle de ouf, qui parle. En fait, il peut se faire une conversation avec lui-même. C'est souvent des monologues, tu vois. Moi, je suis juste là, ah ouais, ah ok, tout ça. Et de temps en temps, je pose des petites questions parce que voilà, je trouve ça intéressant. Et le truc, c'est que je comprends pourquoi il est comme ça. Bon, après, je pense que c'est aussi sa personnalité de beaucoup parler. Mais je comprends pourquoi il a autant besoin de s'exprimer. Il me raconte un peu sa vie, tu vois. Et en gros, le type, il est en train de se battre avec son ex-femme depuis longtemps, longtemps, pour la garde de sa fille, etc. Et bref, il a des problèmes avec elle. Mais il habite encore avec elle, et bref, voilà, un truc casse-couille de ouf, quoi. Déjà une séparation, je pense que ça doit être relou, surtout quand t'as des gosses. Et en plus de ça, tu habites encore avec la personne, bref, le mec il est au bout de sa vie. Et à chaque fois qu'il me parle de son histoire, mon ex, mon ex, mon ex, au début j'étais là, mais putain, pourquoi il me raconte ça? Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? À un moment, je me suis dit, en fait, je comprends pourquoi il a autant besoin de parler. Il parle pour tout et pour rien, tu vois. Voilà, tu connais déjà quand je te dis ça, tu vois de quoi je parle. Et du coup, m'est venue la réflexion, je me suis dit, mais en fait, le mec, il souffre tellement dans sa vie personnelle que quand il vient au travail, c'est comme si il sortait de sa bulle infernale et il essaie de s'en extirper. Et de quelle manière il s'en extirpe? Eh bien, c'est au travail. Là où ça n'a rien à voir avec sa vie personnelle. Là où, dans sa vie quotidienne, il est avec ses proches, etc., il est rempli de problèmes, de soucis, il est au bout de sa vie, et ben quand il taffe, il se vide le cerveau. Et quand, il peut pas se vider le cerveau, il va parler à des gens pour que ça apaise son esprit. Tu vois, il y a des gens, ils vont fuir la réalité en utilisant des drogues, en buvant, en jouant, en allant baiser et cetera. Bref, toutes les addictions possibles. Et du coup, les collègues de travail, quand ils viennent te parler toujours du de la pluie et du beau temps, de, tu sais, tout ce qui est small talk, des trucs qui vraiment, tu t'en bats les couilles. Si t'es quelqu'un qui me ressemble un peu, tu vois, tu bien parler de choses, on va dire intellectuelles, des choses profondes et cetera. J'aime pas trop le small talk, tu vois, mais il y a des gens, ils en ont besoin et c'est leur manière à eux de rester loin de leurs problèmes personnels. Parce qu'à partir du moment où il y aura un moment de silence, c'est là où ils vont revenir à réfléchir sur leur vie. Putain, pourquoi mon ex-femme m'a fait ça? Putain, mais comment je vais faire pour obtenir la garde de ma fille? Ah ouais, mais je vais devoir payer l'avocat, etc. Bref, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et du coup, si toute la journée déjà, ils pensent à ça, quand ils sont déjà avec leurs proches et avec leurs problèmes, tu t'imagines si ils vont au taf et ils pensent encore à ça? Maintenant, du coup, ils ont besoin de s'en éloigner et ils vont te parler de choses insignifiantes, de choses très peu profondes, de choses assez légères parce que ça leur fait du bien. Et du coup, eh ben, il s'agit de comprendre en fait pourquoi ils parlent de ça. C'est parce qu'en fait, derrière ces discussions stériles, eh bien, se cache une très grande souffrance. Et je pense que il faut avoir beaucoup de compassion et d'empathie pour apercevoir cette souffrance chez l'autre. Parce qu'en fait, toi, t'es pas important. Le mec, il a juste besoin d'une personne quelconque pour apaiser ses souffrances. Et c'est pas vraiment volontaire, conscient qu'il le fait. C'est que c'est une situation de désespoir pour lui. Et que d'une certaine manière, il te fait aussi confiance pour se confier à toi. Parce que le mec, quand il me parle de ses problèmes, je doute qu'il parle de ça avec les premiers venus, tu vois. C'est à force de me côtoyer, là, il s'est permis de parler de ses problèmes, etc. Parce que, tu sais, pour des personnes, c'est quand même difficile de parler de soi, de se confier à des inconnus parce que tu as peur d'être jugé. Quoique, il y a des moments où se confier à des inconnus, c'est beaucoup plus facile. Mais dans le cadre du travail avec des collègues que tu, vois plus que ta propre famille, se confier à toi, c'est une marque de confiance, d'une certaine manière.
Et je vais te dire pourquoi j'ai réussi à arriver à ce niveau de réflexion, on va dire. C'est parce que étant donné que là, je fais un taf où je croise pas beaucoup mes collègues, j'ai le temps de plus les analyser. Là où, si tu es dans un taf où tu es collé à eux pendant 7 8 heures, t'as pas le temps de penser à ça parce que tu es submergé par leurs histoires. Plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine. Tu t'imagines bien, tu pètes un câble. Je peux comprendre parce que tous les tafs que j'ai fait jusqu'à maintenant, eh bien c'était ça. J'étais avec des collègues qui parlaient, qui parlaient, qui parlaient. Sauf que moi, en fait, je parlais pas, tu vois. J'étais dans mon coin. Il y a trop de taf, en fait, où j'étais le mec qu'on trouvait chelou parce que je m'exprimais pas, tout simplement. Mais bon, les gens, ils venaient quand même me parler, et moi, je suis quelqu'un assez de sociable, tu vois, je vais pas te rejeter si tu vas me parler. C'est juste que j'ai mon seuil de tolérance quant au small talk. Comme je t'ai dit, hein, moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de profondeur, j'ai besoin que on parte dans les étoiles, tu vois. Et du coup, bah, là, vu que je suis dans un taf où bah, j'ai beaucoup de temps pour moi-même, là, je peux analyser les détails, comment se comportent les collègues, pourquoi ils sont comme ça, etc. Et j'ai fini par comprendre ça. C'est que dans leur vie, ils souffrent. Et quand ils viennent te parler, tu souffres. Mais dis-toi que c'est eux les premières victimes de leur souffrance, parce qu'ils sont dans leur situation qu'ils te décrivent. Donc, encore une fois, c'est pas volontaire quand ils viennent te faire souffrir parce qu'il y a du small talk. Non, c'est juste que leur souffrance déborde tellement que ça finit par t'avoir toi. Et je pense que quand tu es au courant de tout ça, eh bien, on a la plus grosse part en fait. Dis-toi que la masse, tu vois, la plupart des gens font partie de ces gens qui sont ignorants, qui n'ont pas atteint un niveau de connaissance nécessaire pour comprendre leur souffrance, pour comprendre leurs mots. Tu vois, mots M-A-U-X. Et du coup, si toi, tu as plus de recul par rapport à tout ça, c'est à toi de te mettre à la place de l'autre pour comprendre sa souffrance. Parce que l'autre ne pourra pas faire ce que tu peux faire. Dis-toi, en fait, c'est comme si leur âme était jeune et métaphoriquement, ce sont encore des enfants. Quand tu es face à un enfant qui est en train de pleurer parce qu'il n'a pas eu une sucette, parce qu'il n'a pas eu son jouet, parce que voilà, tu vois, il pleure pour des choses qui l'atteignent lui, t'es pas là en train de t'énerver, t'es pas là en train de le juger. En fait, tu comprends parce que c'est un enfant. Et ces personnes-là qui ont une jeune âme, tu peux comprendre pourquoi ils sont comme ça. Et c'est à toi, en tant que âme un petit peu plus évoluée, développée, plus mature, de comprendre la souffrance de l'autre et de prendre part à ça dans le sens où tu ne vas pas le juger, tu ne vas pas te mettre en colère parce que l'autre parle de choses qui ne t'intéressent pas. Alors oui, et encore une fois, je comprends très bien, quand 7 heures par jour, tu es face à des conversations stériles, crois-moi, ça fait péter un câble. Maintenant, j'ai envie de te dire, c'est une de tes épreuves. C'est ton épreuve, c'est ton chemin d'être face à ce genre de personnes. Maintenant, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, est-ce que tu peux sortir de cette situation? Qu'est-ce que tu peux faire pour changer? Moi, personnellement, tu vois, voilà, j'ai beaucoup de chance dans ma vie, mais disons que aussi je provoque cette chance. J'ai pu enfin faire un taf où je suis loin des gens. Et pour quelqu'un comme moi, ça je le répéterai jamais assez, il faut que je trouve un taf où je suis au maximum du temps seul. C'est pour ça que quand on est pris d'exaspération, quand on est excédé vraiment du comportement des gens, c'est bien de prendre du recul. Je vais pas te dire de prendre du recul au taf, c'est vraiment de ton temps libre, ton temps perso, de vraiment te reposer et peut-être, je sais pas moi, aller marcher dans la forêt, aller marcher, bref, faire du sport. Un truc où vraiment tu te déconnectes de ce qui se passe au taf et revenir avec plus de sang-froid pour analyser le comportement des gens et vraiment se mettre à leur place. C'est une capacité que l'on arrive à développer avec l'expérience. Parce que en faisant ça, en fait, on arrive à un non-jugement de l'autre. Et justement, prendre les gens tels qu'ils sont et les comprendre. Parce que c'est quand on comprend les gens qu'on ne les juge plus. Ah, ok, il est comme ça. Mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi est-ce qu'il agit de telle façon? Qu'est-ce qui l'a amené à être comme ça à ce moment-là? Ça, c'est vraiment un exercice qui est à faire sur soi-même. C'est vraiment une capacité que l'on développe individuellement. Et on ne peut pas compter sur une autre personne extérieure à nous pour nous apprendre ça. C'est propre à chacun. Je te dis ça, mais tu sais très bien, hein, dans mes anciennes vidéos, j'étais le premier à cracher sur ces gens.
J'étais là: «Putain, mais tu me parles de trucs, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles!» Et avec le temps, en fait, bah, forcément, comme je t'ai dit, avec l'expérience et la maturité, eh bien, forcément, j'arrive à faire évoluer mon discours, ma réflexion et je pense que c'est un stade à atteindre parce que si on est toujours bloqué au même point, c'est envers soi qu'il faut s'en prendre. Pourquoi je vis toujours les mêmes situations? Et bah, parce que t'as pas appris la leçon, tout simplement. Donc là, encore une fois, essaye de te mettre à la place de l'autre. Quand tu vas faire tes courses, regarde le caissier ou la caissière. Essaie de t'imaginer qu'est-ce qu'elle vit en fait dans sa propre vie. Imaginons c'est une personne de peut-être 50 ans. Ça se trouve, elle est là dans son taf depuis 25 ans et elle avait des rêves plein la tête. Ça se trouve, la meuf, elle a raté ses études parce que elle a eu un enfant tôt, parce que ses parents étaient toxiques et que peut-être elle a dû fuir de chez elle très tôt. Tu sais pas en fait. Tu connais pas l'histoire des gens. Je pense qu'il faut d'abord sortir de sa propre colère, de son propre jugement pour s'intéresser réellement à la personne, à son histoire et se demander pourquoi est-ce qu'elle en est là. Qu'est-ce qui l'a amené à être dans la même pièce que moi aujourd'hui, à faire le même taf que moi, etc. C'est vraiment un travail d'abord sur soi-même à effectuer avant de juger une autre personne et de dire que cette personne est conne, cette personne est bête, cette personne est endormie, etc. Parce que il y a un piège en fait dans cet éveil spirituel, entre guillemets, c'est de juger les autres qui ne pensent pas comme nous. C'est de juger les autres qui n'ont pas atteint la même maturité que nous au niveau intellectuel, émotionnel. Et on va se placer dans un mépris de l'autre qui nous est défavorable, justement. Mais bon, ça, j'en ferai une autre vidéo. Là, je voulais vraiment me concentrer sur les collègues parce que, tu vois, les relations humaines, c'est toujours des relations miroirs. Et les collègues, ça permet d'en apprendre beaucoup sur soi-même. Comment on réagit face à eux, que tu les côtoies depuis quelques jours, quelques mois, quelques années. Ça permet vraiment de se voir à travers eux, en fait. Donc voilà. Bref, je vais m'arrêter là. Je te remercie de m'avoir écouté. Merci à toutes les personnes qui vont sur mon Tipeee. Paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire, une citation de Platon pour finir. Fais preuve de gentillesse envers tous ceux que tu rencontres. Leur combat est peut-être plus dur que le tien. Comme je l'ai dit, hein, on ne sait pas ce que les gens traversent, et même si, imaginons, ils ont une épreuve dans leur vie qui, de notre point de vue, n'est pas si grave, c'est en fonction de leur capacité. Je tire une métaphore par rapport au sport. Imaginons, toi, tu fais du développé couché, tu vas soulever du 100 kilos. Peut-être pour toi c'est dur, peut-être c'est rien du tout. Une autre personne va soulever 60 kilos. Bah, si toi tu soulèves 100 kilos à côté des 60 kilos, c'est rien du tout. Mais c'est en fonction de ses capacités. Cette personne-là, 60 kilos, c'est très lourd. Alors que pour toi, tu serais comme ça, hop, 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 hop. Et pareil, une autre personne va soulever 120 kilos. Pour toi, ça va être difficile. Et pour elle, à côté des 60 kilos, c'est quoi? C'est rien, puisqu'elle soulève le double. Tu vois? Du coup, c'est pour ça, c'est vraiment en fonction des capacités des gens. Et d'un point de vue spirituel, on n'a pas la même âme, justement. Certains sont plus jeunes, certains sont plus matures. On n'a pas les mêmes épreuves, on ne réagit pas pareil en fonction de ce qui nous arrive. Et c'est pour ça que les épreuves que l'on vit, c'est du sur-mesure, on va dire. Et enlève-toi une idée de la tête, hein, c'est que la plupart des gens ne sont pas destinés à s'éveiller, entre guillemets. Ils ne sont pas destinés à atteindre ce but spirituel de la vie, dans le sens où ils sont ancrés dans le matériel et ils sont là pour ça. Et pourquoi aussi c'est un combat contre soi-même de revenir à cette essence de la vie qui est l'amour, dans le sens où accepter les autres, se mettre à leur place, etc. C'est parce que, comme je l'ai dit, hein, dans la vie, le changement est permanent. Il y a des moments où on sera dans une phase où on est compatissant envers les autres, on est tolérant, etc. Et des moments où on aura le seum. Même moi, tu vois, j'ai l'air tranquille quand je te parle, mais il y a des moments, j'ai le seum. Et quand j'ai le seum, je me dis, mais oh là là, mais quel fils de pute! Et après, je me rappelle, bon, vas-y, tranquille, tu vois, c'est sur le moment et tout ça. La colère est toujours là. Et de toute façon, je ne pense pas que la colère partira totalement. Elle est là pour mettre justement en lumière ce côté lumineux de notre personne. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, quand il y a des moments où j'ai le seum des gens, mais genre j'ai le seum de ouf, en mode schizophrène, après je me dis, vas-y, tranquille,
j'essaie de revenir justement à cet état de gentillesse, d'amour, etc. Et encore une fois, c'est propre à moi-même. Après, voilà, j'ai pas de solution si jamais tu es dans un taf où tu côtoies tout le temps des collègues. J'ai pas de solution. Parce que même moi, quand j'étais toujours avec les mêmes collègues, dans ma tête, c'était en train de bouillonner de ouf. Mais bon, qu'est-ce que je te dise? Si jamais tu veux des solutions, des astuces, etc., j'en sais rien. Désolé. Vas-y, à la prochaine.